Véronique Gouin, fondatrice SEO de Equal Salary, une certification d'égalité salariale entre hommes et femmes qui permet de vérifier que l'égalité salariale est une réalité en entreprise. C'est parti du constat que d'une part, il y a des chiffres qui sont publiés chaque année, donc actuellement nous en sommes à 19,3% pour la Suisse de manière globale, privé, public confondu. Et puis de l'autre côté, des entreprises disent pratiquer l'égalité salariale, consentent des efforts, certains. Le problème, c'est qu'en fait, qui croire pour les collaborateurs et les collaboratrices, croire les patrons, croire le management ou croire ce qui se dit au niveau public. Et pour les entreprises, c'est un problème parce que finalement, s'ils font effectivement s'ils consentent ces efforts-là, ils doivent pouvoir les communiquer d'une manière ou d'une autre, ils n'ont pas les moyens. Et donc, l'idée était de venir avec un outil, une mesure qui leur permette, une solution qui leur permette d'amener la preuve de ce qu'ils font bien, ce qu'ils disent pratiquer. Alors, en fait, c'est de créer de la confiance. Créer de la confiance à l'interne, de rassurer les collaborateurs et les collaboratrices qu'il y a effectivement une politique équitable entre les hommes et les femmes. Et puis, mais ça concerne tout le monde, hein. Je dis entre les hommes et les femmes, mais finalement, une entreprise qui fait l'exercice, tout le monde peut être rassuré que l'égalité salariale et l'équité salariale est un fait dans l'entreprise, à l'interne, mais aussi à l'externe. La confiance pour attirer des talents, pour recruter. Et donc ça, c'est un des points très importants pour les entreprises. Alors la certification se déroule en deux étapes. La première étape, c'est une vérification, c'est une évaluation salariale statistique. L'expertise est confiée à l'Observatoire universitaire de l'emploi de l'Université de Genève. Et cela permet d'établir si oui ou non l'entreprise pratique une politique équitable, qu'elle ne discrimine pas. Et on lui donne également une série de pistes pour améliorer la situation. Et puis la deuxième partie, consiste en un audit, pour autant que l'entreprise se situe en dessous de 5% de différence salariale. Il y a un audit qui est conduit en entreprise et qui porte sur 3 niveaux. Tout d'abord, l'engagement de la direction, quelle stratégie a été mise en place en matière d'égalité salariale notamment. Ensuite, comment est-ce que cette stratégie est déclinée à l'opérationnel au niveau des processus RH, à tout ce qui touche sur la vie du collaborateur. Et puis, le troisième point, c'est une consultation des collaborateurs et des collaboratrices par le biais de questionnaires avant l'audit, qui permet en fait d'établir une approche, une analyse qualitative et quantitative, et puis également qui permet notamment l'approche qualitative, permet de conduire ensuite des entretiens individuels et de groupe lors de l'audit. Alors, en fait, la certification, d'abord, c'était une idée qui a été mise en place. On a retenu, comme vous l'avez entendu, l'Observatoire universitaire de l'emploi. C'est une collaboration étroite, donc il fallait avoir cette crédibilité-là. Ils amènent l'expertise, et c'est une expertise qui a été retenue par le tribunal fédéral, donc ça a énormément de valeur. Ensuite, il y a SGS qui a été impliqué. SGS, qui est la Société Générale de Surveillance, qui est leader mondial de la certification. Et le troisième pont, c'est le soutien financier de la Confédération. Donc ça, ce sont 3 axes très forts. Pendant de 2006-2007, nous avons mis en place la certification, la procédure. Et puis, entre 2008 et 2009, nous avons conduit une phase pilote pour s'assurer que ce que nous avions mis en place tenait la route, pouvait convenir à différents types de structures. Et pendant cette période-là, nous avons une quinzaine d'entreprises qui se sont intéressées à la démarche. 7 ont entrepris la procédure et 6 ont obtenu le label. Alors sur Genève, il y a le World Economic Forum, et puis il y a les SIG, les services industriels de Genève. Et donc
comme vous voyez, ce sont deux entreprises très différentes, une organisation à portée internationale, but non lucratif, et puis une autre entreprise qui concerne tout un chacun, qui touche toutes les ménages de Genève. Et les deux, en fait, l'ont fait parce qu'elles avaient à cœur, d'une part, de vérifier, mais aussi de l'intégrer à leur stratégie. D'une part, les SIG, c'est la promotion des femmes au sein de l'entreprise. Donc, c'est une manière de communiquer. Et puis, pour le World Economic Forum, ils ont un programme de Young Women Leaders. Et puis, ils ont aussi le Gender Gap Report. Donc, ça s'inscrit dans une stratégie plus globale. Eh bien, l'objectif, évidemment, c'est de réduire l'écart salarial injuste, entre guillemets, inéquitable entre femmes et hommes en Suisse, mais aussi à l'étranger. Parce qu'en fait, c'est une mesure qui est unique au monde. Par ce fait-là, la Suisse se distingue. Et je pense qu'on a vraiment quelque chose à amener parce qu'on amène une mesure positive. C'est une solution pour les entreprises. Et la preuve, c'est qu'elles le demandent. Donc là, nous venons de créer la fondation, qui est l'organe porteur, qui va assurer la pérennité et la promotion. Mais maintenant, l'idée est vraiment de passer par un système d'accréditation pour permettre que cette mesure soit développée aussi bien en Suisse, mais aussi qu'elle puisse se propager à l'étranger.